Hey, to whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so put your word with it. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. Sat and watch from the sidelines, one too many times. Wicked games we play make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less, cause how we handle those like an S on our chest. Super proud of how we held it down on the way up. Salut, je te retrouve pour un wiki-vlog. Aujourd'hui, on est mercredi. C'est la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. On est le 30, parce que demain c'est Samhain. Demain, lever de portail sur l'invisible et les défunts. Et puis, pour ceux qui sont un peu sensibles, portail énergétique du 1-1-1 jusqu'au 1-1-1-1-1, un truc comme ça. Voilà, moi perso, du coup, je le sens un peu dans mon relationnel, je crois. Je suis pas sûre. Mais bon. Plein de choses à te montrer, à te raconter. Aujourd'hui, ça va être une journée très centrée ILU, et puis après, à 15h, je vais bosser au magasin. Mais du coup, en attendant, j'ai toute ma fin de matinée et début d'après-midi pour avancer. Ce qui est cool, c'est que là, en ce moment, j'ai vraiment un équilibre entre le magasin qui me permet une sociabilisation, parce que c'est vrai qu'en fait, sur la vie d'illustrateur freelance, on est quand même assez souvent tout seul dans sa grotte. Alors, on aime ça, d'une façon générale, mais des fois, ça fait du bien aussi de rencontrer des gens, de parler avec des gens. Voilà, première réflexion sur ma vie d'illu. Deuxième réflexion, c'est qu'en ce moment, ma créativité est en train de boomer, que ce soit en termes d'écriture, de dessin, de peinture. J'ai plein de projets en tête. Et du coup, il y en a qui sortent là, en ce moment. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, j'ai relancé l'idée de la boutique en ligne et de la petite papeterie saisonnière sur mon thème de prédilection qui est la Witchy, mais la Witchy mignonne, la Witchy cute. Voilà, et je pense que je vais le décliner par saison. Donc là, comme on atteint quand même novembre, je suis en train de boucler celle d'automne. Elle sortira la semaine prochaine sur ma boutique. Et je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog, ce sera en ligne. Il y aura en tout cas une partie. Là, ce que j'ai peint hier, vous l'aurez un petit peu après, peut-être 2 semaines après. Et puis là, je suis en train, moi, de dessiner et de commencer à créer sur la collection Noël-Hiver. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà ce qui est sorti, parce que, en fait, donc je vous ai dit, le dernier vlog qu'on a fait ensemble, j'ai peint une petite sorcière pour faire des petites cartes. Et en fait, je l'ai envoyé au site d'impression et c'est arrivé extrêmement vite. Genre en 48 heures, mes cartes étaient là et je suis super contente du résultat. Du coup, ce sont des peintures que j'ai scannées. Mon scanner, c'est une pépite. C'est un Epson. Et en fait, il scanne en 600 dpi, donc avec une très haute qualité. Il rend les couleurs de façon incroyable et du coup, c'est arrivé sur le site d'impression déjà hyper nickel. Et du coup, ça a un rendu super chouette. Alors, je vous montre parce que quand je les ai reçus, j'étais vraiment très très contente. Voilà, elles sont là. Donc, je vous montre. Je sais pas si c'est celle-là qu'on était en train de peindre ensemble,
Mais voilà ce que ça donne. Donc elles sont assez grandes. Vous voyez. Et en fait, celle-ci, c'est la seule que j'ai pris dans ce papier-là, qui est un peu brillant, qui est vraiment très très chouette. Le rendu est génial, je suis hyper contente. Et derrière, j'ai mis mon petit logo, ici. Donc voilà pour celle-là. Et je vais vous montrer les deux autres, qui sont sur un papier un peu plus mat satiné. Vous voyez, ça ne brille pas pareil. Mais le rendu des couleurs et de l'effet de l'aquarelle est assez cool. Donc je suis très très contente. Et la troisième, c'est celle-ci. Ah. Donc je suis hyper contente. Donc elles seront en ligne sur mon site internet au moment où vous verrez ce vlog. Donc voilà pour celle-là. Et en fait, vraiment le rendu, la qualité, la rapidité d'impression m'ont vraiment boosté dans le fait de lancer plein d'autres trucs. Donc je me suis rendu compte à quel point c'était comme ça. Donc c'est super cool parce que du coup j'ai plein d'idées pour l'année et voilà. Donc j'ai ces petites cartes là pour l'automne. Et hier du coup j'ai peint 3 marque-pages. Alors je vais vous montrer les peintures du coup originales qui sont pas encore finalisées. Donc là ce matin on va les finaliser ensemble avec mes crayons de couleur. En fait je finis toujours par terminer mes peintures avec un peu de crayon de couleur. Ça donne de la matière, de la texture au rendu. Donc j'ai ce petit chaudron un peu barbe à papa, ce petit marque-page cercueil avec plein d'objets hyper witchy, et celui-ci qui est donc des petits fantômes qui s'amusent, qui jouent ensemble. Voilà. Donc j'ai gardé un peu la même tonalité de couleur pour les 3. Hop, hop. Donc là je les ai fait assez grands pour que, en fait je vais les scanner et je les redimensionnerai après au format du marque-page. Parce que dans mon expérience, il vaut mieux faire plus grand et parce que la qualité d'image sera bien meilleure si je fais un format plus grand et que je redimensionne après pour correspondre au format. Donc voilà pour mes petits marque-pages. Et là du coup je pense qu'il faudra attendre 2 semaines pour que ce soit en ligne. Et en fait du coup voilà, de relancer ma petite papeterie comme ça, ça m'a fait dire que c'est là que je suis partie. C'est comme ça que j'ai commencé et c'est vrai que j'adore faire ça. J'adore lancer des collections, être complètement libre dans ma création, dans les dates, dans tout. Et puis c'est en ligne, c'est pas en ligne, c'est pas en ligne. Tout de suite, c'est pas grave. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'injonction, c'est vraiment un kiff. Et voilà, ça me fait kiffer de créer pour ça. Et c'est vrai que la vie d'auto-entrepreneur, ça peut paraître parfois un peu fastidieux. On se demande un peu si ça va prendre, si ça va fonctionner, mais parce qu'on met vachement de pression dessus. Et le fait de lâcher prise et de le faire par kiff, ça enlève la pression en fait. Voilà, de pas tout miser matériellement, financièrement dessus. Et que ça reste quelque chose de joyeux en fait. Parce que quand il n'y a pas la pression financière, c'est hyper joyeux. Et ça nourrit la créativité, je pense. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait. Donc, plutôt cool. Voilà, ma réflexion sur mon entreprise, parce qu'en fait, tout au long de ce processus, j'ai eu plein d'étapes. Il y a eu le démarrage où je me suis lancée, où c'était une prise de risque, et puis il y a des choses qui ont fonctionné très bien. J'ai signé des contrats assez vite avec des maisons d'édition.
J'ai illustré très vite des albums, j'avais mes petites collections, donc c'était super cool. Et puis après, j'ai développé d'autres pans d'activité, donc le graphisme, le web design. Et du coup, en fait, je me suis pas rendu compte, mais d'avoir ces autres pans d'activité, bah, c'était encore... c'était comme repartir à zéro, en fait. Et pas tout à fait non plus. Et puis, bah, en fait, aujourd'hui, je le vois plus comme ça, je ne le vois que comme du kiff. Voilà, et ça prendra le temps que ça prendra, sans pression. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui m'anime, en fait. Je regardais une vidéo de Lana Songe hier ou avant-hier, et elle disait, parce que là, ça fait 4 ans, moi ça fait 3, qu'elle a monté sa boîte, et elle dit au début, je vivais pas de mon entreprise, mais je vivais mon entreprise. Et bien clairement, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on met plein de choses en place pour arriver à en vivre, et en même temps, le fait de pouvoir lâcher la pression financière dessus, c'est ce qui fait qu'on a encore plus l'espace de mettre des choses en place pour... Voilà, pour mes petites réflexions d'auto-entrepreneuse. On va donc faire les finitions d'un de mes marque-pages ensemble. D'abord, je prends mes crayons de couleur qui sont les Prismacolor. Je les aime bien parce qu'ils sont très gras pour accentuer tout ce qui est ombrage et petits détails. J'ai pris aussi mon signo blanc pour pouvoir faire tout ce qui est petites touches de lumière. Et je vais reprendre l'écriture pour avoir une typographie un peu plus travaillée, un peu magique, un peu witchy, comme j'aime bien. Alors touille la patouille, c'est une formule magique que j'utilise quand je fais de la pâtisserie avec des enfants. C'est un peu une façon de leur dire abracadabra et de poser une intention sur le gâteau ou le goûter qu'on est en train de préparer. Et voilà, mon visuel pour ce marque-page est terminé. Next stop, Proxima Paris-Salazar. Make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less. Cause how we handle those like an S on our chest. Super proud of how we held it down on the way up. Can't wait for our day to ball, this is a layup. Nobody ever said this would be easy, but trust when I say that you got it. I know you've been looking for a breakthrough. Trying our best to make do. Every day is something new, but change gon' come, oh yes it's true. Brighter days are straight ahead. Follow me, won't be misled. Just look up, don't hang your head, and we'll get to the promised land. Somebody loves you, please don't forget such. Take your time, no need to feel rushed. We gon' shine, somehow one day. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est donc samedi. Je viens prendre une dernière fois ma caméra cette semaine pour clôturer ce vlog. Ce matin je me suis occupée de faire les fiches produits des petites cartes que je vous ai montrées. Donc elles sont en ligne sur mon site internet. Et cette semaine du coup je devrais scanner les marque-pages et m'occuper de les envoyer en impression. Et j'essaierai de les mettre en ligne la semaine d'après et d'avancer sur mes petites cartes pour la saison noélique. Et en fait, je me disais ce matin en créant les fiches produits, en fait c'est cool, c'est comme un retour aux sources pour moi à ces débuts d'activité. Et en même temps, j'aime bien l'idée de créer cet univers un peu de sorcellerie, mais tout mignon, tout doux, tout chaleureux. Je pense que ça fait vraiment du bien dans ce tourbillon. En fait, je pense qu'on se crée des univers parce que c'est ce qui... c'est à la fois un refuge et un échappatoire, en fait, de créer les choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'est un truc que j'ai toujours fait déjà
gamine, j'étais la gamine qui avait le casque sur les oreilles, assise en tailleur en train de noircir des carnets et des carnets et des carnets. C'était ma façon de me créer le monde que je voulais à travers des visuels, à travers des mots. Donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, mes réseaux, c'est un peu mes pages de création aussi. Que ce soit ici ou sur Instagram, c'est un peu comme dans ces carnets que je noircissais avant. Donc j'en suis toujours là. Voilà, j'espère que ce vlog aura été assez varié dans ma sortie sur Paris, dans ses formes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. J'espère qu'il vous aura apporté un petit peu de douceur dans votre quotidien. Moi, c'est les vlogs que j'aime regarder, donc du coup, forcément, c'est un peu les vlogs que j'aime créer aussi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hey, to whoever may need this.